Bonsoir Caroline Forest. Bonsoir. Merci d'être avec nous. La raison pour laquelle je voulais vous entendre débattre tous les deux, c'est qu'il y a eu évidemment tout au long de cet été ce débat autour des burkinis. Fallait-il, oui ou non, interdire le burkini? C'est d'abord des maires, les Républicains, qui les premiers ont pris l'initiative d'un certain nombre d'arrêtés anti-burkini. Et puis cette semaine, le Conseil d'État a estimé que le fondement juridique sur lequel l'un des arrêtés avait été pris, c'est-à-dire trouble à l'ordre public, n'était pas manifeste, n'était pas suffisant. Et bien à cela, vous, Laurent Wauquiez, vous avez répondu qu'il fallait légiférer, qu'il fallait une loi. On va y revenir dans un instant puisque Bernard Cazeneuve vient de s'exprimer à ce propos. Et vous, Caroline Forest, eh bien sur le moment, vous avez tweeté au contraire qu'il s'agissait d'un, je cite, sage rappel à la loi et à la laïcité, et vous ajoutez que finalement, eh bien, c'est un cadeau fait aux islamistes par les maires, les Républicains. On imagine évidemment le paradoxe dans lequel vous mettez tout cela. Avant de vous donner la parole, Caroline Forest, juste un mot sur cette question de la loi. Laurent Wauquiez, vous appeliez à une loi. Bernard Cazeneuve dit que ce serait anticonstitutionnel. Je vais le dire très clairement, mais j'en ai assez qu'on s'abrite derrière la Constitution et que Bernard Cazeneuve s'abrite derrière la Constitution pour surtout ne rien faire. On nous a expliqué que pour interner les fichiers, c'était pas compatible avec la Constitution. On nous explique maintenant que prendre un arrêté anti-Burkini n'est pas compatible avec la Constitution. C'est pas ça ce que j'attends. Ce que j'attends d'un politique, c'est pas qu'il ne se soumette à la loi, c'est qu'il fasse la loi. La première question à laquelle Bernard Cazeneuve doit répondre, c'est est-ce qu'il est favorable au Burkini ou est-ce qu'il est contre? Est-ce qu'il est favorable aux mesures contre les terroristes ou est-ce qu'il est contre? Ensuite, une Constitution, donc, ça peut se changer, ça peut s'adapter. Et puis, vous me permettrez de relever quand même un point d'interrogation pour moi. La Constitution française nous a permis d'interdire le port du voile à l'intérieur des établissements scolaires. Je pense que la Constitution offre parfaitement les marges de manœuvre qui peuvent permettre de fixer des règles, pas n'importe comment, pas à n'importe quelle condition, mais qui permettent aussi de rappeler un certain nombre de règles et notamment d'éviter la multiplication des burkinis. Ça ne me semble pas du tout impossible. Je trouve qu'il y a une facilité actuelle du ministre de l'Intérieur qui est pour moi très caractéristique de la démission du politique. Au fond, on ne se prononce même plus sur le fond. On nous dit la Constitution ne nous le permet pas, l'Europe ne nous le permet pas. Et donc circuler, il n'y a rien à voir. Pour moi, c'est un peu trop facile. Donc vous continuez visiblement le combat. Caroline Forest, pour vous, c'est carrément un cadeau fait aux islamistes. Vous avez la parole. Bonsoir Laurent Wauquiez. Je vais essayer moi de vous dire ce que j'attends des politiques dans cette période que je pense éminemment grave. Vous me ferez le crédit de ne pas être de ceux qui ont peur de critiquer l'islam intégriste. Je suis assez bien placée sur les sites salafistes comme islamophobes. Ça fait 15 ans que je me bats sur cette question et je pense que l'année qui vient est particulièrement périlleuse pour ce pays. Je crois que nous sommes en guerre, mais je crois aussi que la guerre, c'est sérieux. Daesh est en train de subir des revers militaires en Syrie et en Irak et donc ils vont essayer de dégoupiller tout ce qu'ils peuvent trouver de chair à canon dans notre pays pour déstabiliser l'élection qui vient. Mais on ne sera déstabilisé que si on se laisse déstabiliser. Et c'est là où je suis vraiment profondément et sincèrement, réellement inquiète par cette course à la surenchère, par le fait que j'ai l'impression qu'on perd nos nerfs. Sur cette histoire de burkini, vous pouvez l'imaginer en tant que féministe. Vous imaginez ce que je ressens sur une plage quand je vois une femme en burkini. J'ai pas tellement envie d'aller à l'eau, mes vacances sont gâchées, j'ai envie de pleurer. Je pense à ces mères algériennes et tunisiennes qui se baignaient en bikini il y a encore 20 ans. Et je sais à quel point nous sommes face à une régression. J'ai soutenu la loi sur les signes religieux à l'école publique. En tant que féministe, je suis contre le burkini. Mais en tant que laïque, je suis attachée à la loi de 1905, à son esprit et à la constitution du général de Gaulle qui proclame que nous sommes une république laïque, mais que nous respectons aussi la liberté de conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'école. C'est le lieu où on forme les futurs citoyens, où effectivement on a le droit d'être exigeant. On a le droit de leur dire, si vous voulez porter un voile, vous allez à l'école privée, mais l'école de la République, c'est l'école de la laïcité. La plage n'est pas, vous ne pouvez pas en tant que législateur ne pas ignorer la différence des espaces entre l'espace civique, l'espace libre, l'espace privé, l'espace public. La plage, c'est un espace, certes public, mais libre. Il y a des gamins qui se baignent avec des maillots entièrement couverts pour pas avoir des coups de soleil. Ça n'est pas cohérent de dire soudainement que pour le burkini, on va faire un arrêté de circonstances. Et surtout, quand je dis que c'est une victoire pour les islamistes, c'est que depuis 3 semaines, moi qui suis sur tous les plateaux américains, anglais, pour essayer de défendre la laïcité française, à longueur de journée, je peux vous dire qu'on a été ridiculisé, que la laïcité française n'a jamais été autant moquée, que le CCIF, qui est une des organisations
qui pourrit le plus le climat dans ce pays en France, le collectif contre l'islamophobie en France, a obtenu grâce à ses arrêtés une victoire auprès du Conseil d'État qui va lui permettre de renforcer son emprise sur un certain nombre de citoyens qui justement se radicalisent grâce à ce genre de sujet. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, si vous pensez qu'on va gagner cette guerre avec des arrêtés contre le burkini à la plage, je suis très inquiète pour l'issue de cette guerre. Laurent Wauquiez. D'abord, je voudrais dire à Caroline Forest qu'avant de venir ici, j'ai regardé avec attention son parcours. Et avec beaucoup de respect pour quelqu'un qui, en tout cas, a porté très tôt le combat contre les dérives d'un islamisme intégriste. Et je me souviens notamment de vos batailles contre Tariq Ramadan. Il y a d'autres parties sur lesquelles on ne sera pas du tout d'accord, mais cette partie-là, je respecte et je sais qu'en vous, il y a eu quelqu'un qui très tôt a été capable de tirer une alerte sur les dérives et les menaces que pouvait comporter un islamisme intégriste. Deux, je sous-estime pas la dimension parfois un peu anecdotique du burkini, dont on a quand même fait l'alpha et l'oméga de nos conversations depuis maintenant un mois. Maintenant, quand je vous écoute, il y a un souvenir qui me revient à l'esprit, et qui est un souvenir qui a été pour moi très fondateur dans mon engagement politique. J'ai fait partie de la commission de Bernard Stasi, qui avait été choisie par Jacques Chirac au moment où la question s'était posée de légiférer ou non sur le port du voile à l'école. Et un de mes souvenirs les plus marquants avait été celui d'un certain nombre de filles, notamment de Saint-Étienne et de Lyon, qui avaient demandé de leur propre chef à être auditionnées par la commission à huis clos. À huis clos. Parce qu'elles avaient peur des représailles. Exactement. Et qui nous avaient dit, écoutez, vous êtes bien gentils, mais vos trucs de laïcité, les machins des frontons de la République, tout ça c'est complètement coupé de ce que nous on vit. Parce que la réalité, c'est que si vous n'interdisez pas le voile, vous le rendez obligatoire. À l'école. Et que nous, à l'école, et que nous, dans les quartiers, si jamais il n'y a pas l'interdiction du voile, on sera toutes obligées de le porter. Cette voix-là, de ces filles, elle résonne aujourd'hui aussi dans ma tête. Et avec cette interrogation sur laquelle on peut chacun avoir notre différence, qui était aussi une incantation une des figures de la Révolution de 1848, Lacordaire, qui disait « Ne vous y trompez pas, entre le riche et le pauvre, entre le puissant et le faible, c'est la loi qui protège, c'est la liberté qui opprime. Ma crainte, c'est qu'aujourd'hui, entre le croyant et l'intégriste, ce soit la loi qui puisse protéger le croyant et que la liberté permet à l'intégriste de gagner. » Reste après la deuxième question que vous avez posée, qui est une question légitime. L'école, c'est pas la plage. L'espace républicain et laïque de l'école, c'est pas la plage. Pour autant, qu'est-ce qui me frappe, et qu'est-ce qui me frappe comme maire, et sur lequel je veux pas qu'on fasse preuve de naïveté? Il y a une volonté de test d'un islamisme politique qui consiste à multiplier la présence des signes religieux dans l'espace public. Cet espace public, il est géré. Prenons l'exemple de la plage. Vous ne pouvez pas vous promener sur la plage avec des insignes nazis. Vous ne vous promenez pas nudiste sur une plage. Et donc oui, je suis lucide sur le risque, qui est le risque instrumentalisé par Daesh d'aviver, et on en a parlé au début, un danger de guerre civile. Mais entre ce risque-là et la soumission au communautarisme, après y avoir longuement réfléchi, je considère que l'autorité de la République ne se négocie pas. Et que je ne veux pas voir multiplier sur notre espace public ces tests et cette façon, au fond, de vouloir malgré tout imposer brutalement la présence de sa religion aux autres. Caroline Forest. Je voudrais qu'on parle sérieusement de cette lutte contre le communautarisme. Des fois, j'ai l'impression que vous mettez tout et son contraire derrière ce mot. Mais un mot sur... Encore une fois, vous pensez que les images de la dame avec son hijab bleu, qui a été verbalisée par des policiers municipaux, qui a fait le tour du monde, a contribué à faire en sorte qu'on fasse reculer la radicalisation, le communautarisme et la propagande islamiste? Moi, je crois exactement le contraire. Il y a des moments, je vous rejoins, il y a des moments où il faut prendre ce risque. Je le prends et je l'ai soutenu pour l'école, parce que j'ai suivi ces éditions dont vous avez parlé, je le défends depuis des années. Effectivement, l'école, encore une fois, et surtout l'école de la République est une école vraiment liée à l'histoire de la laïcité, c'est un lieu où on dit aux élèves, vous allez apprendre à devenir un futur citoyen loin des assignations de vos parents, et donc vous allez devoir faire un effort. Les femmes adultes qui sont majeures et qui décident d'aller sur la plage, encore une fois, on ne peut pas les traiter comme des enfants, sinon on n'est plus une démocratie, on devient un régime autoritaire. Je vous conseille de regarder ce qu'ont fait les régimes autoritaires arabes, en pensant éradiquer l'islamisme, en cassant les libertés individuelles. Ils n'ont fait que les renforcer. Moi, j'ai travaillé sur le modèle égyptien, sur le modèle algérien, je peux vous dire que c'est deux fiascos. Je n'ai pas envie que la France se trahisse cet équilibre qui est presque unique au monde, où on a réussi justement à être
contrairement aux États-Unis ou aux Canadiens, on a réussi à être une république exigeante et en même temps juste, et en même temps qui respecte les libertés. Et c'est ce qui fait qu'on peut dire aux islamistes, nous ne sommes pas comme vous, nous ne vous ressemblons pas, parce que nous, dans nos sociétés, il y a de la place pour tout le monde. Dans vos sociétés, il y a de la place que pour vous. Mais je veux revenir sur l'école, parce que s'il y a bien un pilier qu'il faut renforcer... Vous me permettez de répondre ou peut-être je vous laisse finir sur l'école. On repartira sur l'école juste après. Oui, Laurent Wauquiez. Juste sur cette question de l'islam et de notre articulation avec l'islam. Ça fait partie de mes thèmes qui ont fait partie de mes spécialités à l'époque où j'étais historien. Et donc, je connais bien cette relation et cette histoire de l'islam. Il y a une sourate du Coran qui est une très belle sourate du Coran, très oubliée et volontairement passée sous le boisseau par Daesh, qui consiste à dire, quand vous êtes musulman et que vous exercez votre foi dans un pays qui n'est pas musulman, vous adaptez votre foi aux contraintes qui sont celles du pays dans lequel vous êtes. Ce que moi j'attends et le discours que je pense qu'on doit pouvoir être capable de tenir à l'islam, c'est de dire vous êtes les bienvenus. Votre religion a toute sa place en France et ça ne pose pas de problème. Mais elle doit s'adapter à ce qu'est le mode de vie et le mode de fonctionnement de notre pays. Et dans l'inscription de la tradition de notre pays, qui a fait l'objet de combats qui parfois ont été très violents en 1905, il y a notamment eu cette volonté de faire en sorte que l'espace public ne soit plus saturé de signes religieux. Quand je vois des ports ostentatoires de djellaba le vendredi, quand je vois le burkini, je sais que j'ai affaire à un test de l'islam politique qui cherche à voir jusqu'où la République accepte et jusqu'où elle n'accepte pas. C'était un test, mais ils l'ont raté. Peut-être, et reconnaissez qu'on peut avoir une sensibilité qui là-dessus est différente. Il y a dernièrement ici Daniel Fasquelle, qui est un maire qui s'est fortement engagé. Qui vous accompagne dans ce studio. Qui a pris fortement parti sur le sujet. Pas d'ailleurs sous un régime tel qu'il a été sanctionné par le Conseil d'État, mais en s'appuyant sur un faisceau d'indices qui était plutôt la sécurité et essayer de veiller à ce qu'est la bonne régulation de l'espace public. Ma conviction. Et je voudrais vous entendre dessus. C'est que je pense, et c'est une conviction qui est issue de mon expérience d'élu local, qu'il n'y a pas de petit compromis possible. Soit on bascule vers un système qui est totalement anglo-saxon, dans lequel on accepte au fond que notre espace public devienne accaparé par des gens qui viennent chacun avec leur identité et qui préfèrent imposer leurs différences plutôt que d'essayer de se couler dans ce qui était le creuset républicain. Soit on en reste à ce qu'est le modèle de la République, et pour moi, ce modèle-là ne peut pas faire l'objet de négociations. Je suis très touchée de vous voir converti, pas vous personnellement, mais votre famille politique a été celle qui a failli le plus dériver vers le modèle anglo-saxon ces dernières années sous Nicolas Sarkozy. Pardon ? Le modèle républicain, mais je vais vous dire point par point, le modèle républicain a été massacré, mais à la tronçonneuse par Nicolas Sarkozy quand il était président de la République. C'est lui qui voulait importer la discrimination positive. C'est lui qui voulait importer les statistiques ethniques. C'est lui qui voulait toiletter la loi de 1905 pour faire en sorte qu'on finance le culte et qu'on adopte une laïcité dite positive qui est celle du Vatican mais qui est aussi celle du modèle américain. C'est lui qui a institutionnalisé l'UOIF au sein du CFCM. C'est lui qui a facilité l'ouverture d'écoles confessionnelles communautaristes tenues par l'UOIF et qui a même purgé un recteur qui a essayé de s'y opposer. C'est lui, qui a facilité l'emprise du Qatar sur notre pays, avec des facilités financières. Certes, ça lui était rendu, il fait des conférences très bien payées au Qatar depuis. C'est lui qui, encore une fois, n'a pas cessé de dire dans son discours au Latran, dans son discours en Arabie Saoudite, que la laïcité devait être modifiée, devait s'ouvrir plus aux religions. C'est pas rien de le dire en Arabie Saoudite et au Vatican. Et en fait, ce qui me fascine, c'est que vous-même, vous incarnez, à mes yeux, je vous le dis très franchement, vous n'incarnez pas à mes yeux la droite républicaine. Vous incarnez au contraire une droite à l'américaine, qui essaie n'importe... Non mais vous allez me répondre, je vous dis sincèrement la chose. Vous avez réussi et vraiment je m'en suis reconnaissant pendant 4 minutes. Catholique, c'est ça ce que vous dites ? Pendant 4 minutes. À être parfaitement intègre et je dirais avec un débat qui a une certaine tenue. Et puis là, tout d'un coup, vous tombez dans de l'arrière-cour. Mais je vais l'assumer. Je vais l'assumer. Je regrette qu'on ne s'en soit pas tenu à un certain niveau d'exigence qu'on avait réussi à faire au début. Je vais vous répondre. Laurent Wauquiez, juste les faits, c'est exigeant parce que moi, je vous entends dire des choses. Et vous n'évoquez pas, par exemple, la loi contre la burqa ? Celle-là, par contre, vous l'avez oubliée. Mais je l'ai soutenue. Vous n'évoquez pas le fait que tout au long de cette période, nous avons été d'une exigence totale sur le fonctionnement de l'éducation nationale. Vous n'avez pas évoqué que, contrairement à Najat Vallaud-Belkacem, on n'a pas cédé sur tout ce qui était l'enseignement des langues d'origine. Et l'enseignement privé confessionnel. Vous n'évoquez pas le fait que de façon constante, on a soutenu les professeurs qui se trouvaient mis en cause sur l'enseignement de l'histoire. Vous n'évoquez pas le fait que les médecins qui étaient dans les services d'urgence ont fait l'objet là aussi de protection de notre part. Pardon, mais là vous êtes sur un procès d'intention qui a beaucoup moins d'intérêt. Non, Laurent Wauquiez, ne parlez pas de procès d'intention. Après, je connais vos opinions politiques et elles sont respectables. Non, voilà. Là c'est vous qui manquez de hauteur. Là, c'est vous qui manquez de hauteur. Parce que je vous rappelle des faits.
Moi, mon boulot, c'est pas de gagner une élection. Mon boulot, c'est de gagner cette guerre culturelle contre l'islamisme. Et avec la sensibilité qui est la vôtre. J'y passerai encore 30 ans. Et avec la sensibilité qui est la vôtre et que je respecte. Non, c'est là, vous pouvez jouer à ça pour essayer de décrédibiliser les faits que je viens de rappeler et qui vous embarrassent. Mon métier dans l'espace public, c'est d'essayer de dire aux politiques, il suffit pas d'avoir des bons mots. Il suffit pas de dire, je défends la laïcité, puis de s'associer à la droite catholique, cléricale, qui a toujours menacé la laïcité. Il suffit pas de dire, je défends la sécurité et de proposer des choses qui renforcent l'islamisme. Ce que je vous ai dit sur le Qatar, sur l'UOIF, sur le toilettage de la loi de 1905, et c'est toujours dans les projets de Nicolas Sarkozy, je ne l'ai pas vu revenir sur sa proposition de modifier l'article 2 de la loi de 1905. Parce que ce point-là est pour moi extrêmement intéressant. Au fond, que nous dit Madame Fourest? En réalité, vous n'êtes pas crédible, parce que vous-même, vous êtes associé en réalité à l'Église, où vous avez une sensibilité catholique personnelle, où du coup, on ne peut pas vous écouter. Non, elle a fait une liste de faits. J'ai fait une liste de faits qui sont très précis. Les faits, j'ai répondu. Non, dans vos faits, pardon. Pas du tout. Vous n'avez absolument pas répondu. Vous me permettez de vous répondre, Madame Fourest? Ah bah là oui, j'attends. Merci. D'abord, dans vos faits, la plupart d'entre eux n'étaient que des intentions qui ne se sont jamais traduites en loi. Vous avez prévu le toilettage de la loi de 1905. Est-ce qu'il a eu lieu? Mais vous reconnaissez les intentions? Pardon, mais pour moi, ce qui compte, c'est pendant cette période de 2007-2012, est-ce que la laïcité a reculé ou est-ce qu'elle s'est affirmée? Personne ne peut sérieusement, en dehors de Madame Fourest, qui est de sensibilité de gauche et que je respecte, qui avait d'ailleurs appelé à voter mais quand contre je critique la gauche pour sa naïveté envers l'islamisme, vous dites que qui est pour moi parfaitement respectable dessus. Mais de façon très étonnante, je n'ai pas entendu Madame Fourest évoquer la loi contre la burqa. C'est étonnant. Pourquoi est-ce que vous n'en parlez pas? C'est pas une loi laïque. C'est comme les. Est-ce qu'on peut faire un point? Alors, non, pardon. Et ensuite, pardon, je voudrais revenir à un point qui est pour moi très important. Sur ce que vous avez évoqué sur les différentes religions. On a aujourd'hui en France un problème. Ce problème-là, il faut qu'on assume de le dire. C'est avec une partie de l'islam. Aujourd'hui, l'Église catholique ne menace pas la République. Non, mais la loi doit être la même pour tous. Monsieur Wauquiez, vous êtes d'accord que vous ne serez pas crédible si vous prenez une laïcité qui n'est pas la même pour tous? J'essaie de ne pas vous interrompre. J'aimerais le même respect républicain de votre part. Mais je ne vous interromps pas, j'essaie de débattre avec vous, monsieur Wauquiez. Je vais essayer de vous répondre très simplement sur ce sujet. Aujourd'hui, quand on légifère sur le burkini, quand on légifère sur la loi, quand on légifère sur le voile, l'objectif est d'éviter que l'islam politique intégriste, qui lui, pour une partie d'entre lui, est à l'origine des attentats qui ont frappé notre pays, qui pour une partie d'entre lui vient contester la laïcité française, qu'on puisse marquer un temps d'arrêt. Et pardon, mais vous avez oublié quelque chose. Et j'aimerais bien que vous puissiez vous en souvenir. En 1905, la République a fait preuve de beaucoup de détermination et parfois de beaucoup d'agressivité à l'égard de l'Église catholique, parce qu'elle considérait que l'Église menaçait l'espace public. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la même détermination dont on a besoin à l'égard de l'islam politique. Et je préférais que plutôt que d'invoquer de façon assez grotesque une proximité avec telle ou telle religion, vous reconnaissiez que notre combat principal et contre l'islamisme intégriste, plutôt que de brandir un flambeau de l'islamophobie qui n'a pas de sens. Caroline Fourest. Et j'ai pas brandi de flambeau d'islamophobie. Un petit peu, si. Là, vous n'avez pas du tout écouté le débat, en fait, parce que c'est moi qui suis traité d'islamophobe. Donc je ne vois pas pourquoi je vous traite d'islamophobe. J'aime beaucoup prendre des leçons de votre part, mais de façon légèrement limitée, si ça vous arrange. J'ai cru comprendre que vous n'aimiez pas trop prendre de leçons de ma part. Mais je vais quand même continuer. Non, je respecte en vous la militante politique. Et j'ai pas de problème là-dessus. Maintenant, vous me 2 minutes pour ce débat, donc je voudrais que vous ayez chacun le temps de vous exprimer. 1905, et c'est l'objet de mon prochain livre, vous ne pouvez pas mieux tomber. C'est vraiment une laïcité de combat que je défends, que je partage. Donc c'est très bien qu'on se rejoigne là-dessus. Il faut une laïcité de combat. Oui, qui a su être très ferme vis-à-vis de l'Église catholique, comme elle doit être aujourd'hui vis-à-vis de l'islam politique, sans arrêter. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Vous êtes d'accord? Non, mais est-ce qu'on est d'accord sur le fait qu'elle ne doit pas arrêter d'être non plus combative vis-à-vis de l'Église catholique quand celle-ci cherche à faire de l'ingérence politique? Aujourd'hui, soyons sérieux, Madame Fourest. Qui menace la République? C'est pas l'Église catholique qui fait de l'ingérence dans la scène politique. Aujourd'hui, le problème qu'on a, il faut qu'il y ait un moment où il y ait un peu de lucidité de le dire, parce qu'il y a des moments où il ne faut pas qu'on tombe dans le grotesque. La problématique, elle n'est pas avec toutes les religions. La difficulté qu'on a à gérer, c'est d'aider les musulmans tolérants à gagner la bataille contre les intégristes. Et l'égalité ne doit pas servir d'alibi pour ne pas prendre les mesures qui s'imposent. Mais sérieusement, c'est pas que je suis pas en train de vous dire que l'Église catholique menace plus la laïcité que l'islam politique. Bien sûr que la priorité aujourd'hui, c'est l'islam politique. Merci de le reconnaître, parce que vos propos étaient très ambigus. Non, ils n'ont jamais été ambigus, vous ne l'avez pas écouté. Je termine. Par contre, l'exemplarité de la République dans ce combat-là, et encore une fois, je le redis, c'est une guerre très sérieuse. On ne peut pas se permettre de donner le sentiment de faire des politiques à géométrie variable parce que ça nous revient dans la figure, parce que ça dessert notre résistance. Et donc c'est là où je dis qu'il faut absolument une laïcité de combat qui soit absolument égalitaire et exemplaire pour pouvoir gagner cette bataille. Mais je regrette, parce qu'il y a plein d'autres points où j'aimerais qu'on parle sérieusement de cette guerre. Vous me permettez mais ce sera plutôt l'objet d'un autre débat, parce qu'il est déjà, ça fait déjà 20 minutes que vous parlez tous les deux. Je voudrais répondre sur un dernier point.
encore un mot. Madame Forest, juste un point. En vous qui avez 1905, été... les arrêtés des maires contre le port de la soutane, par exemple, qui correspondent exactement aux arrêtés anti-Burkini pour l'Église catholique, les maires de l'époque, Aristide Briand, Jaurès, tous s'étaient moqués de ces arrêtés en disant c'est pas ça l'esprit de la loi 1905 et ils les avaient trouvés grotesques. Soutane en 1905, Burkini aujourd'hui. Je voudrais juste, pardon, mais je vais vous le dire très simplement, ça me rend triste d'entendre une militante comme vous, du féminisme, qui est prête à dire ici sur ce plateau que sur le Burkini, même si ça vous choque profondément au fond de vous, vous préférez démissionner parce que vous avez peur d'alimenter Daesh. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec ça, Madame Forest. Je ne suis pas d'accord qu'une essayiste comme vous puisse dire que sous prétexte qu'on ne veut pas... Vous me permettez de répondre? Oui, mais que sous prétexte de ne pas provoquer Daesh, vous préférez ne pas traiter le problème du Burkini. Il y a 10 ans, on a été capable de traiter le voile et le port du voile à l'école. De la même manière, il ne faut pas laisser multiplier les signes religieux au sein de l'espace public. C'est la France et je ne veux pas qu'elle change de nature par rapport à l'islamisme politique. Vous ne pouvez pas capter la colère des Français en faisant des procès d'intention à ceux qui résistent. Nous avons besoin d'hommes d'État. Une guerre, c'est sérieux, Monsieur Wauquiez, et vous n'êtes pas à la hauteur de cette guerre. Madame Forest, je n'aime pas vos procès d'intention et je préfère quand nous essayons de trouver nos points d'accord. Nos points d'accord, c'est qu'on est pour la laïcité et qu'on ne veut pas démissionner sur l'islamisme politique. On a bien entendu qu'il y avait des points d'accord, mais on a entendu aussi que... Apprenez à respecter les différences des autres. On a entendu qu'un des points d'accord, c'est que vous étiez tous les deux tristes, effectivement, de ne pas réussir visiblement à vous comprendre là-dessus, mais vous avez tous les deux, en tout cas, l'objectif, en quelque sorte, de faire respecter la laïcité avec des outils visiblement extrêmement différents. C'est la fin de ce débat, mais je voudrais quand même qu'on entende Edwige Chevrillon et Nathalie Chuck, qui toutes les deux ont écouté ce débat, et je voudrais qu'elles nous disent un mot de ce qu'elles en ont ressenti. Écoutez, Nathalie Chuck. Je voulais simplement vous dire que j'avais beaucoup apprécié le début de votre débat. Je pense que c'était extrêmement utile, fructueux, parce qu'aujourd'hui, les Français, téléspectateurs, auditeurs, lecteurs ont besoin qu'on leur donne un code de conduite pour comprendre ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas, ce que c'est que la loi de 1905, est-ce qu'il faut la faire évoluer ou pas. Donc, bon, c'est un peu dommage que c'est ripé à la fin, mais le début de votre débat était absolument passionnant. Ça donne très envie de lire votre livre, hein, j'ai hâte de le lire. Je rappelle donc que Karine Forest, vous sortez un livre qui s'appelle Génie de la laïcité qui sort le 12 octobre chez Grasset. Vous pouvez paradoxalement trouver des points d'accord où vous en aviez vraiment, c'était absolument passionnant. Edwige Chevrillon. Je suis tout à fait d'accord, j'ai trouvé que le début était vraiment très intéressant, on avait envie que ça continue et pour une fois on pouvait en parler calmement. On voit que c'est pas encore totalement mûr pour en parler longuement, calmement, on peut peut-être dire ça comme ça. Reste maintenant la solution, qu'est-ce qu'on fait quoi. L'été n'a pas été serein, mais effectivement, qu'est-ce qu'on fait? On peut lire le livre de Caroline Forest et puis on peut s'intéresser à vos propositions sur une éventuelle loi, mais on le voyait bien, Bernard Cazeneuve, pour l'instant, vous dit niet. On verra si vous arrivez au pouvoir. Dans un instant, c'est l'After RMC et on se retrouve juste après la pub. À tout de suite.